Chère Balance, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un tirage trimestriel. Ce tirage concerne donc les mois d'octobre, novembre et décembre 2019. Et nous allons voir avec un premier tac qui est ici l'ensemble de ce qui nous est annoncé. Donc une partie introductive. Et ensuite, nous aurons des indications sur la santé en général, hein, plutôt la vitalité, le tonus. Et puis, dans le second paquet, il s'agira des sentiments au sens large, hein, donc les sentiments amoureux, la vie de famille, également l'amitié. Et puis, dans ce troisième paquet, nous retrouvons tout ce qui est en rapport avec l'argent, les finances, les économies, les dettes, etc. Et puis, donc, dans le quatrième, là, nous voyons tout l'aspect socio-professionnel, donc le travail, la vie au travail, la communication de tous les jours au sein de la société dans laquelle on vit. Voilà. Alors, nous allons tout de suite commencer. Donc, j'ai ajouté aujourd'hui 2 jeux de tarot que vous découvrirez, hein, au fil du tirage. Donc, pour l'instant, nous retournons nos cartes au chat. Alors, excusez-moi, hein, je n'ai pas une voix qui porte, mais là, c'est parce que j'ai eu une extinction de voix la semaine dernière et cela a été extrêmement pénible. Voilà, alors, donc, nous nous retrouvons ici avec le mat. Alors, le mat qui nous indique que vous continuez votre bonhomme de chemin avec vos acquis, vous gardez vraiment, en tout cas, vous êtes plusieurs comme cela à avoir cette philosophie de finalement bien garder le bon des expériences. Ce n'est pas la peine de se surcharger euh, de mauvais souvenirs. Et puis donc voilà, on garde le meilleur de ce que l'on a traversé, on continue son bonhomme de chemin. Là, on vous sent vraiment en début de cycle à nouveau, enfin prêt à entamer un nouveau cycle. Alors vous avez pour certains dû déménager un peu contre votre gré, visiblement. À part cela, moi j'ai l'impression que parmi vous, il y a quelqu'un qui se rend quelque part où il est sollicité, donc probablement en famille, pour aider des membres de la famille plus âgés et sans vraiment beaucoup de bagages scolaires, à débrouiller une histoire de propriété. Alors, il y a 2 cas de figure là qui s'annoncent. On a le cas où on a un problème de, de division de propriété avec un voisin ou une voisine. Il y a une revendication de bout de terrain, quelque chose du genre. Donc tout ça est à vraiment faire remettre vraiment, donc tout mettre à plat et bien prouver que que le voisin s'est installé sur son terrain à soi et non pas là où il croyait être sa propriété. Alors on a ce cas de figure là et puis on a l'autre cas de figure où là, pour une raison ou une autre, ces personnes visiblement âgées se sont fait avoir par des escrocs qui, sous couvert d'améliorer leur habitat, ont fait n'importe quoi, n'importe comment, leur ont pris leur sceau et puis finalement ont empiré leur domicile plutôt que de l'améliorer. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens bien. Voilà. En dehors de ça, donc, on est avec un personnage qui, lui,
se trouve entre deux, alors entre deux mondes exactement. On peut éventuellement là envisager la venue future au monde d'un enfant, hein. Ça, c'est fortement possible. Alors, alors ici, donc, nous avons un jeu de tarot arthurien, The Arthurian Tarot, qui m'a été offert il y a plus de 20 ans, hein, ça fait très longtemps. C'est la première fois aujourd'hui que je m'en sers. Alors, Taliesin, c'est un personnage gallois, c'est un personnage de mythologie celtique, des légendes galloises, qui effectivement tombe très bien dans sa symbolique et correspond bien au pape du tarot de Marseille. Donc je ne vais pas m'étendre plus sur Taliesin, hein. Vous pouvez trouver toute une littérature sur les contes et légendes celtiques en bibliothèque, en librairie et sur Internet. Alors, le propre de ce personnage, tout comme le pape, c'est de créer le lien. C'est également euh, euh, un lien avec la divinité ou les divinités. La grande différence entre Taliesin et un représentant terrien de la divinité sur Terre, c'est que Taliesin, lui, c'est un personnage héroïque, à moitié divin. C'est la forme la plus, la plus la plus haute du druidisme, si vous voulez, hein. C'est un être qui est passé par plusieurs états avant de devenir Taliesin. Voilà. Voilà. Dans son enfance, il s'appelait Gwydion. Alors, je vous en ai quand même dit un petit peu sur Taliesin. Alors, donc, là, on va envisager justement donc la alors pour tout ce qui est aide à personne dans la nécessité, hein, de se faire défendre contre une injustice, donc là on peut faire appel à un modérateur, à quelqu'un qui va se retrouver justement voilà, comme médiateur dans certains cas. Apparemment, là, on a la venue d'un enfant qui est annoncée, donc probablement une officialisation aussi d'un mariage ou d'un pax, hein, pour un couple, probablement lié à la venue d'un enfant. Voilà, et puis donc sinon, bon, chez plusieurs natifs de la Balance, là on sent, hein, que l'intuition est en train de fortement se développer. Voilà, hein, on a une bonne intuition qui se développe actuellement. Voilà, donc là on a effectivement, hein, tout le côté intuitif. Voilà, alors on a la femme enceinte. Donc, a priori, c'est une bonne nouvelle, hein, si vous avez envie d'avoir des enfants. Là, visiblement, on vous annonce que c'est très possible, hein. Voilà. Sinon, donc, si vous êtes déjà dans l'attente d'un enfant, eh bien, écoutez, la fin de grossesse s'annonce visiblement très bien. Alors, la nouvelle, voilà. Donc, là, en fait, on vous sent très, très à même de communiquer de façon générale, également de vous imposer, d'imposer
votre façon de penser, d'imposer votre, voilà, votre façon de voir les choses, de voir la vie. Alors, on parle également de tout ce qui est communication en général, mais alors j'ai l'impression aussi que vous allez recevoir des communications verbales, donc coups de fil, etc. Et dans d'autres cas, il s'agira peut-être de lettres, mais là j'ai l'impression que on va exprimer apparemment pas mal de choses en relation avec ce que l'on ressent aussi. Voilà. Alors là, on a avec l'impératrice, l'empereur, donc la formation du couple, plus l'arrivée imminente d'un enfant qui devrait bien se passer. Donc là, c'est très bien. S'il s'agit d'un enfant symbolique, donc d'un projet, les choses vont bien se concrétiser et se construire. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette notion d'injustice et de maison Dieu inversée, moi j'ai bien envie quand même de garder les cartes sous le coude d'un moment, de façon à pouvoir voir ce qui, dans la continuité du tirage, peut entrer en rapport avec ce que nous venons de voir. Alors, donc, je vais passer à la partie tonus, santé, vitalité, donc dans les grandes lignes, bien entendu. Hein. Alors, donc là, il est probablement temps, si ce n'est pas déjà commencé, de faire un bilan de santé, apparemment. Peut-être que vous allez recevoir un coup de fil d'un thérapeute vous demandant de passer hein, pour discuter. Donc là, on parle de... décidément, on a encore le mat, hein, donc... bon, alors, il y a des choses qui passent bien, hein, il y a des résultats bien meilleurs que ce que vous auriez pu imaginer. On a également la venue d'un enfant qui est possible, hein, alors que là, il y avait apparemment appréhension. Hein, dans un premier temps, on a peut-être dit à quelqu'un parmi vous que vous auriez du mal à avoir des enfants. Mais bon, moi, j'ai fortement l'impression que votre dossier est passé entre plusieurs mains de plusieurs spécialistes et que finalement, c'est peut-être en prenant du recul par rapport à la situation et en n'y pensant plus et en ne faisant rien de plus que, bon, et ça arrive parfois, c'est vrai, que bah, finalement, vous allez peut-être réussir à tomber enceinte. En tout cas, le potentiel, moi j'ai l'impression que oui, ben voilà, voyez-vous, on a 2 fois la lune là. Le potentiel de procréation est là. Vous n'êtes pas infertile, vous n'êtes pas stérile. Ça, c'était un sujet de conversation, de possible stérilité d'un des deux, mais apparemment, en tout cas, du côté du côté féminin, en tout cas, du côté de la femme, il n'y a pas de stérilité. Hein. De là, euh, si vous avez subi un stress ou quelque chose, ça a peut-être euh, foutu un peu le bazar dans vos cycles, mais là, en fait, tout repart normalement. Hein. Tout est bon, là. Oui, voilà. Voyez, les cycles reprennent normalement. Donc, là, franchement, hein, vous devriez recevoir une bonne nouvelle si vous souhaitez vraiment tomber enceinte, avoir des enfants. Hein. Voilà. Alors, à côté de cela, pareil, moi j'ai l'impression aussi qu'à d'autres égards, par rapport à d'autres frustrations en relation avec la forme,
Là c'est pareil. Peut-être avez-vous eu besoin de vous reposer un certain temps, que la nervosité vous avait bouffé toute votre énergie, et puis que là, bon, bah, ça repart. Hein. Donc, bon, c'est plutôt sympa, ça. Alors, on va continuer avec, donc, là, les sentiments. On nous parle des sentiments. Oui. J'avais pris de ce côté-là tout à l'heure. Non, ben non. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Alors, côté sentiments, là, bon, alors, si c'est relié à ce que je viens de dire, donc là, hein, il va falloir cesser de penser que vous ne pourrez jamais avoir d'enfant, parce que ce n'est pas vrai. Bon, alors pour d'autres, là, en tout cas pour au moins une personne parmi vous, il y a un chagrin d'amour, euh, euh, énorme chagrin, gros chagrin, la sensation de ne pas avoir été comprise, et puis, bon, la grande question, mais est-ce que j'arriverai quand même à rencontrer quelqu'un, etc., etc. Donc là, il ne faudrait pas que ça tourne à l'obsession et à la dépression, hein, parce que bon, la lune à l'envers, quand même, c'est pas génial côté sentiments. On vous sent également bloqué sur le plan intuitif et sur le plan de la créativité, parce que j'ai l'impression que quelqu'un dans votre entourage vous a fait perdre confiance en vous. Alors ça, c'est pas bien. Hein. Donc ce genre de personne, eh ben, il va falloir l'éviter. Voilà. Alors moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Alors je ne sais pas si c'est vous, la même personne, je ne crois pas. Hein. En tout cas, là, on a une histoire de quelqu'un qui vient vers vous et qui a envie de vous revoir. Moi, j'ai l'impression que cette personne ne va peut-être pas prendre la peine de vous prévenir longtemps à l'avance. Elle pourrait très bien arriver comme ça sur le pas de votre porte et sonner, ou vous prévenir quelques minutes avant par téléphone ou texto en disant je suis dans le coin, est-ce que je peux te voir Voilà. Donc ça, c'est vraiment le retour d'une personne du passé inattendue. Donc on se retrouve dans la convivialité. Effectivement, hein, les retrouvailles sont très chaleureuses. Alors, il est possible que vous remettiez ça, si vous êtes célibataire et que... alors, si vous êtes célibataire et mal dans votre peau, etc., bon, ce serait peut-être une consolation. Voilà, très franchement, j'ai très envie de vous recommander de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. Ne vous précipitez pas parce que, en fait, là on suit ses pulsions, on y va, etc. Bon, c'est bien sur le moment, mais après, bon, comment est-ce qu'on va vivre la chose? Ouais, en plus. Je dis en plus parce que là, moi j'ai une indication là, c'est pas la première fois que je vois ça pour les Verseaux. Je me rappelle, hein, c'était autour de la fin de l'hiver, début de printemps dernier, quand j'avais fait un direct. Je ne sais plus à quel décan je m'adressais hein, chez les balances, mais je vous avais recommandé de faire très attention hein, à votre sexualité. Sortez couvert. Là, bon là en plus, là ça fait vraiment penser à la forme
du préservatif, hein, en plus, là. Hein. Mais franchement, là, on a les actions qui sont faites sur les impulsions, etc. Donc, on a énormément de vigueur, de vitalité et tout, c'est très bien. Mais que ce soit après sur le plan sentimental ou même simplement sur le plan physique, sexuel, etc., vous pourriez vous en mordre les doigts. Donc, protégez-vous. Hein, voilà, là, c'est pour moi, ça, là, ces deux cartes assemblées, c'est une mise en garde. Hein. Vous vous protégez, comme ça, vous faites ce que vous voulez, tranquille, l'esprit tranquille. Hein. Voilà. Ce serait vraiment bête de mettre votre santé en péril pour des bêtises pareilles. Hein. Voilà. Alors, il y en a qui parmi vous, sur le plan vraiment euh, sensible, être sur un rapport éthéré, ésotérique, etc., être vraiment en lien avec l'amour universel, là. Hein. Et puis, donc, par rapport aux relations ordinaires, hein, de tous les jours, donc là, avec le 2 et le 9, je pense à la force, hein, le 11, la force dans le tarot de Marseille, euh, on sent que aussi, par rapport à certaines personnes, peut-être un petit peu trop empressées, vous gardez une distance polie, ou enfin, vous êtes accessible, mais jusqu'à un certain point. Parce que là, j'ai l'impression que dans le domaine amical, il pourrait y avoir une personne un petit peu vampire. Et que parce que vous êtes accessible et sensible et gentil, bon, voilà, là, peut-être que à certains moments, vous n'osez pas trop dire non, etc. Mais là, bon, vous arrivez quand même à garder votre indépendance et à voilà, être tranquille. Euh, Bon, moi, j'ai l'impression que euh, sur le plan sentimental, il va y avoir une rencontre entre deux personnes, dont une dans la recherche, ou alors ça peut être la recherche métaphysique, comme ça peut être la recherche tout court. Hein. Ouais. Là, j'ai vraiment l'impression que là, on retrouve le 11, hein, on retrouve l'équivalent de la force là, dans ce tarot arthurien. Donc, on a une évocation de la fin de l'hiver avec... voilà, hein, parce qu'on a un animal, donc ça c'est une hermine hein, qui est blanche l'hiver et puis qui redevient marron au printemps-été. Là, si je ne m'abuse, c'est du gui, donc qui reste vert tout l'hiver. Donc, à mon avis, là, peut-être au courant de l'hiver, il devrait y avoir, voilà, au début de l'hiver, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, là, si ce n'est pas déjà fait, il y a rencontre avec quelqu'un d'assez élevé intellectuellement, en fait, hein, assez ouvert d'esprit aussi. Quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de domaines intellectuels, que ce soit dans les sciences humaines ou les sciences plus dures, comme on dit. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Alors, donc je vais mettre ces cartes-là de côté. Voilà, donc là, on était du côté des sentiments, ici. Alors, nous allons continuer avec
donc ce qui nous parle de l'argent, hein, les sous. Donc là, vous avez probablement un peu trop dépensé pour faire plaisir, ou pour vous faire plaisir, un peu sur des coups de tête. J'ai l'impression aussi que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que vous n'arrivez pas à récupérer votre argent. Donc là c'est quelqu'un pour qui vous aviez de l'affection, hein, et donc là il y a un problème parce que cet argent, là, pour l'instant, la personne ne peut pas vous le rendre ou ne veut pas vous le rendre. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes investi aussi bien psychologiquement que matériellement dans une relation où il n'y a pas assez de répondants, en fait. Vous vous rendez compte que vous vous êtes peut-être un petit peu vite embarqué, hein. Oui, vous commencez à douter, en fait. Bon, de toute façon, reprenons, hein, les livres de compte, tout ce qui est comptabilité, vous devriez retomber sur vos pieds et puis savoir exactement ce qu'il en est. Mais j'ai l'impression que vous-même, vous vous demandez si quelqu'un de votre entourage ne nous a pas volé. Si vous avez une entreprise, vérifiez bien, hein, peut-être que quelqu'un prétendument de confiance aurait pu se servir dans la caisse, hein. Alors, il y a de l'argent, hein, qui a été mis de côté pour un projet. Donc ça, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui a été mis vraiment de côté, qui n'a rien à voir avec le compte courant, le compte ordinaire. Et ça, vous avez bien fait. Ça, c'est pour un projet qui est viable en plus, hein. Alors, c'est intéressant, on retrouve l'as de bâton. Alors pareil, avec l'as de bâton, on a quand même, bon, on a cette énergie, hein, voilà, le fait d'avoir, de donner toute son énergie comme ça dans la création de quelque chose. Et justement, là, on se demande si vous n'êtes pas allé un petit peu vite en besogne, hein, si vous n'êtes pas un peu trop précipité. Alors à côté de ça, on a la sagesse qui nous indique. Alors vous voyez, hein, on a 2 fois la sagesse. J'ai l'impression qu'une personne de confiance est intervenue au bon moment pour vous conseiller, en fait, quel procédé utiliser de façon à ne pas perdre d'argent, en fait. Alors, attention, hein, parce que les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. Il y a une personne de confiance, mais les autres ne le sont pas, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu contradiction, en fait, contre-indication, que vous avez entendu plusieurs sons de cloche, qu'à un moment donné, vous ne saviez plus tellement à quel saint vous vouer. Et le mieux, en fait, hein, c'est de revenir à la base de votre projet, de vraiment revenir à l'essence même de votre projet, et vraiment de faire un plan minimum, hein, un plan financier voilà, au minimum déjà pour commencer. Alors renseignez-vous, parce que j'ai l'impression que vous pourriez vous faire prêter une somme par un établissement, que ce soit la banque ou un établissement de crédit. En tout cas, il y a possibilité d'emprunter
mais alors il faut vraiment, pareil, hein, il faut chercher les moindres détails, les choses écrites en tout petit, etc., pour bien être mis au courant de, euh, de tous les enjeux, en fait, hein, parce que, bon, c'est quand même pas rien. Bon, alors là, nous avons la lavandière dans le fjord. Bon, alors, donc, qui équivaut à l'arcane sans nom, hein, dans le tarot de Marseille, à la mort aussi, hein, dans les autres tarots. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un projet avorté par rapport à de l'argent à investir quelque part. Donc si vous pouvez récupérer vos billes, faites-le, hein, c'est important. Et si vous n'avez encore rien investi, ne le faites pas. Parce que, en fait, là, ce que vous avez à la base, ce que vous avez de côté, peut servir à quelque chose de très porteur. Mais là, franchement, il y a trop de non-dits par rapport à quelque chose que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Alors sinon, à part ça, moi, ce que je vois aussi, c'est que, donc là, on parle carrément d'autre chose, c'est que là, pour l'argent privé, il y a une personne qui ne dit pas qu'elle a des soucis d'argent à son entourage, qui espère pouvoir s'en sortir toute seule. Et, bon, alors c'est vrai qu'en même temps, aller chercher conseil, ce n'est pas forcément évident dans un tel contexte. Voilà. Alors ça c'est pour les sous. Bon, pareil, hein, si vous avez besoin d'un éclairage, dites-le moi en commentaire. Alors, nous allons voir à présent la vie socio-professionnelle, les rapports au travail, etc. Alors là, alors moi je vois quelque chose de très bon là, hein, d'un partenariat qui est possible entre deux personnes quand même assez indépendantes. Il faut vraiment, là, franchement, si vous avez l'intention de vous allier à quelqu'un ou d'allier votre entreprise à une banque ou à une autre entreprise, la condition c'est que les deux soient à égalité, à force égale, et complémentaires aussi. Bon là j'ai l'impression que les aspects sont plutôt bons. Alors un événement extérieur, alors ça c'est excellent parce que là il y a quelqu'un dans votre entourage ou alors l'un de vous deux dans le partenariat qui allait avoir un éclair de génie. Probablement un collaborateur ou une collaboratrice va faire suffisamment de recherches de façon à apporter une, une solution comme ça assez vite à un problème qui commençait à se poser en fait. En plus, j'ai l'impression que si vous avez une entreprise à l'étranger, il y a eu un problème, un problème, un accident dans un entrepôt, une usine, quelque chose de ce genre-là. Je ne sais pas pourquoi, donc bon là voyant le continent africain, je pensais à une mine, mais bon ce n'est peut-être pas ça, mais peut-être une mine quand même. En tout cas là, on a une solution apportée aussi à un problème qui aurait pu être encore plus grave, hein, oui. Bon alors décidément on a encore la maison Dieu, là la tour. Donc là, c'est un contexte qui nous demande de réagir très vite. Ah, alors, coup de foudre dans le domaine du travail. Là visiblement, on parle d'autre